T'as commencé ton régime il y a 3 semaines et t'as déjà craqué. Tu penses que t'es qu'une merde, qui n'y arrive pas, qui n'a pas de volonté, alors que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est ta méthode, la manière dont tu as démarré ton régime. Déjà, quand tu penses que tu fais un régime, c'est souvent que tu commences mal les choses. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 raisons qui font que tu craques. Et sache que c'est pas ta faute. Le premier point le plus évident, c'est que tu te restreins trop. Tu as peut-être une maintenance à 2500 calories et tu descends à 1800. Ou ça se trouve, tu manges peut-être encore moins parce que tu fais des régimes que tu as vus sur Insta ou sur les réseaux. Tu fais des jeûnes intermittents, tu manges qu'un repas. Bref, tu tentes toutes les méthodes qui existent. Alors qu'il faut que tu retiennes juste le principe qui est le déficit calorique. Peu importe ce que tu fais. Et si tu fais ça, au final, tu auras toujours faim. Tu seras fatigué. Tu seras frustré. Donc c'est normal en fait. Tu fais ça, même moi. Je vais faire des écarts, c'est sûr. Ton métabolisme, il va chuter, pas en tant que tel. Il va pas passer en mode survie comme tu l'entends. Mais c'est juste que peut-être tu bougeras un petit peu moins. Ton NEAT t'en fera moins. Tous les mouvements que tu fais au quotidien, bah là peut-être que tu les feras pas. Tu seras moins debout. Bref, tous ces micro-mouvements qui te font peut-être brûler des dizaines, voire des centaines de calories par jour, tu les feras beaucoup moins aussi. Donc c'est mieux de comprendre ce que tu fais, comprendre que tu veux être en déficit, vois ce qui te convient le mieux. Fais pas un déficit trop élevé, surtout si tu es tout seul. Les gros déficits, ça fonctionne. Les études l'ont montré. Mais pas pour tout le monde. Si tu comprends pas comment ton corps fonctionne, comment un déficit fonctionne vraiment, faire un régime extrême, c'est voué à la perte. Et souvent, dû à ces régimes extrêmes, tu te prives de tout. Tu penses qu'il y a des aliments à bannir, que manger du pain, ça fait grossir, le gluten, ça fait grossir. Attention, le sucre, il faut y faire attention. Non, tu peux tout manger. Toujours, c'est une notion de dose. Moi, j'ai beau y faire ma préparation de compétition. Encore quelques semaines avant, je pouvais manger des fois un peu de chocolat, manger des bonbons. Ça m'arrivait parce que c'était pas ce qu'il y a de plus calorique, c'est que des glucides. C'est pas grave. Tant qu'il était dans mon total calorique, il n'y a pas de problème. C'est pour ça, il faut que tu décompresses. Il faut que tu comprennes. Le maître mot, c'est le déficit calorique. Qu'on le veuille ou non. Donc tu peux tout manger. Fais des choses qui te plaisent et ça t'aidera. Et en plus, forcément, si tu t'interdis des choses, t'auras envie de les manger. C'est comme on te dirait t'es petit, va pas dans cette pièce, c'est interdit. T'as forcément envie d'y aller. Bah là, c'est la même chose. Un autre point important, c'est les protéines. Parce que surtout si tu t'entraînes à côté, il faut vraiment que tu manges suffisamment de protéines. Ça va déjà te permettre d'être beaucoup plus rassasié. Ça va te permettre de garder ta masse musculaire. Parce que si tu perds du poids, c'est bien. Mais si au final, tu perds 10 kilos et dans tes 10 kilos, il y a 5 kilos de muscles. Je pense que c'est pas ce que tu voulais. Donc, garde bien tes protéines, fais bien attention à ça. Environ 2 grammes, là je suis en fourchette haute, tu peux déjà viser les 1,5, ça dépend de ton niveau, ça dépend à quel niveau de sèche t'es, mais mange tes protéines. Le 4e point, c'est le sommeil. Car si t'as pas un sommeil calibré, dormir suffisamment par rapport à ce que ton corps a besoin, minimum 7 heures, peut-être plus, ça dépend comme d'habitude de toi ce que tu ressens, mais vraiment essaye d'avoir une routine, essaye d'avoir un minimum de sommeil tous les soirs, car sinon tes hormones elles vont aller dans tous les sens, ta ghrelin, ta leptine, elles vont exploser, donc c'est toutes tes hormones autour de la faim, de la satiété, et du coup en fait tu auras juste des envies de fringales, comme ton cortisol qui va augmenter avec le stress. Donc juste de moins dormir, tu le vois, hein, dès que tu es plus fatigué, tu as peut-être plus envie de manger des cochonneries, plus envie de faire des écarts, que si tu dors bien, tu verras, la diff est énorme. Et le dernier point, c'est ce qu'on appelle le tout ou rien, le what the hell. Mon anglais est cata, hein, mais c'est un effet psychologique qui est assez connu. C'est au final, c'est t'as mangé ton cookie, du coup tu te dis ah Nick, vas-y ma journée est foutue, vas-y je mange. Et là tu remanges plus, t'as mangé 3000 calories de plus que prévu. Et du coup tu te pèses le dimanche et au final tu vois que t'as pas perdu de poids, donc tu te dis ah ça servait à rien, je me suis restreint toute la semaine et du coup t'abandonnes. C'est vraiment un des points, voire le point le plus important, c'est vraiment comprendre que ta perte de poids doit être vue sur le long terme. Si tu fais un écart, c'est pas grave, tu continues, mais vois pas comme si c'était un jour et tes calories elles se réinitialisent. Vraiment, vois ça sur la semaine. Si un jour tu manges 3000 calories de plus, ça sera un impact aussi sur le lendemain. Donc si tu as fait un écart, c'est pas grave, continue ta routine et là ça va bien se lisser. Vois pas noir ou blanc. Si tu as fait des écarts, c'est pas grave, tu continues. Sur le long terme, tu verras que tu vas quand même perdre. Donc ne lâche pas, te dis pas j'ai échoué, je suis nul. Donc pour confirmer ce biais-là, tu vas continuer à faire n'importe quoi pour te confirmer que tu es nul. Bref, c'est un cercle vicieux. Donc fais attention à ça. Ta santé mentale, elle est hyper importante. On n'en a qu'une. Ton physique, ok, c'est important. Mais ton mental, il est encore plus important.
Donc maintenant, je vais juste te parler de quelques solutions. Qu'est-ce que tu peux mettre en place autour de ta perte de poids? Déjà, c'est sans doute de faire un régime où tu regardes ta maintenance calorique. Tu peux descendre à 300-400 calories, peut-être 200 en fonction de ce que tu fais. Soit augmenter légèrement plus ta dépense, mais ne fais pas quelque chose d'extrême. Déjà, apprends, comprends ton corps plutôt que de vouloir faire d'un coup. Si t'es pas accompagné, mieux vaut que tu ailles lentement, mais sûrement. Tu auras plein de calculateurs sur Internet. Tu regardes, tu marques calculateur métabolisme, il te demandera ton poids, ton âge, ton activité. Et là, tu pourras faire. Et en fonction de ça, tu descendras de 2 à 400 calories pour ton déficit et ce sera très bien. Une règle assez connue maintenant qui est assez vue sur les réseaux, c'est la règle du 80-20. Honnêtement, je trouve que c'est une très bonne règle parce que hormis les mecs extrêmes qui veulent leur ripoulet brocoli, avoir des petits écarts, quoi qu'il arrive, d'essayer de traquer un minimum ce que tu manges, tu feras mieux que 99% des gens. Donc c'est déjà très bien. Programme-toi des petits écarts. Si, imaginons, j'en sais rien, t'aimes bien un petit sneakers, programme-le dans ta diète, tu le sais qu'il peut rentrer facilement dans tes calories. Vois ça comme ça. Et ce qui est important aussi, c'est dans ta perte de poids, essayer de manger quand même que des aliments que t'aimes et des aliments intelligents. Par exemple, forcément, les pommes de terre, les choses comme ça, tu auras un plus gros volume à manger que du riz. Et en plus, si tu préfères ça, c'est top. Des salades, même chose, tu as quand même un gros volume si tu te fais des salades avec du vinaigre balsamique, des choses comme ça. Essaie de trouver des aliments qui sont intéressants. Les calories ne sont pas trop élevées si tu as très faim. Et surtout, il faut que tu apprécies ton alimentation. Sinon, c'est sûr que tu vas pas tenir. Il faut que tu aimes ce que tu fais, aussi bien dans l'alimentation que dans ton entraînement. Sinon, à quoi bon faire tout ça? Donc, comme je te l'ai déjà dit tout à l'heure, vise bien d'avoir tes protéines au maximum, 1,5 à 2,5 grammes par kilo de poids de corps pour être sûr de maintenir ta masse musculaire, surtout si tu t'entraînes à côté. Nous, ce qu'on veut, c'est perdre du gras, pas perdre du muscle. Donc, le sommeil, essaye vraiment de limiter les écrans avant de dormir. C'est les classiques, d'essayer d'avoir une routine pour t'endormir. Plutôt que t'endormir à 1h, à 23h, essaye de toujours t'endormir à peu près à la même heure. C'est les choses simples, hein, c'est ce qui marche le mieux. Et du coup, si tu fais un écart qui n'était pas prévu parce que t'as craqué, ne stresse pas, continue ton plan habituel, car c'est pas un repas sur tes 21 de la semaine qui va changer quelque chose. C'est si à cause de celui-là, tu te dis j'ai tout raté et que tu continues à faire n'importe quoi. C'est là le problème. C'est pas ce seul repas le problème. Tu comprends? Et pour t'éviter de craquer, ce qui peut être important, c'est de t'organiser. Par exemple, essayer de faire des meal prep. Donc préparer tes repas en avance. Imaginons le dimanche soir, tu as 2 heures dans ton temps, t'en profites pour préparer tes repas du lundi, mardi, mercredi. Comme ça, tu rentres chez toi le soir, peut-être t'es fatigué, c'est normal, après ta longue journée de taf, eh ben, tu prends ton plat qui est directement dans ton frigo. Au moins, tu es sûr de pouvoir pas faire d'écart comme ça. Car sinon, c'est sûr qu'on aura envie de commander ou manger une connerie en rentrant. C'est normal. En fait, le but, c'est de limiter la friction pour que tu puisses tenir ton plan le mieux possible. Donc, si tu m'as écouté jusque-là, écris patate en commentaire. Et pour te remercier, je t'offre une consultation gratuite pour qu'on voit peut-être ton plan, voir ce qui marche pas, si moi je peux t'aider. C'est offert. Et si tu es intéressé, je suis coach, tu l'auras compris, j'ai déjà aidé des dizaines de personnes à perdre du poids, à prendre du muscle. Ça dépend de ton objectif. Donc, n'hésite pas à me contacter sur mon Insta. Et merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à liker, à commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!